un jour Paris, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe et Barthélemy, que Dieu bénisse ses enseignements. J'aimerais introduire ce séminaire par quelque chose, une phrase, une explication que j'aimerais donner. Dans la vie que Dieu nous a donnée, que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, que Dieu a donné à tout un chacun de nous, il y aura toujours des choses qui resteront à nos côtés. Certaines de ces choses seront devant nous. Certaines de ces choses seront derrière nous. Certaines de ces choses seront à côté. Certaines choses, c'est nous qui partirons vers ces choses-là. Mais certaines choses, c'est elles qui viendront vers nous. Et parmi ces choses, le choix fait partie de ces catégories que je vais d'énumérer. Dans ta vie, le choix de foi sera devant toi. Des fois, le choix sera derrière toi. Des fois, le choix sera à gauche ou à droite de ta vie. Des fois, certains choix viendront vers toi. Et ces choix se présenteront pour dire: tu n'as pas de choix. Pour passer, tu dois nous choisir. Mais certains choix aussi, c'est toi qui vas aller vers ces choix-là. Et comme le choix fait partie de notre vie, de chaque jour, de chaque minute, de chaque heure, l'homme doit comprendre, l'homme doit maîtriser les choix. Les choix est dans la Bible. Je prends seulement ces deux passages que nous venons de lire, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on parle du choix. Mais qu'est-ce que le choix? Vous savez, des fois, j'aime la définition. Lorsque un mot simple, tu lis le mot, tu regardes le mot sans comprendre, sans connaître la définition, tu peux taper à côté, tu peux mal comprendre et mal agir. Je sais que j'ai des étudiants devant moi. Je sais que j'ai des intellectuels devant moi. Je crois qu'il y a même des gens, avant que je prêche déjà la semaine, ils ont commencé à faire des recherches sur le choix. Mais permettez que je puisse encore ajouter un plus à ce que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que le choix? Le choix, c'est l'action de choisir. Le choix, ce n'est pas seulement choisir. Le choix, c'est une action qui provoque un choix. Alléluia. Amen. Et choisir veut dire adopter par préférence, adopter par sélection quelque chose. Ça veut dire, dans les choix, j'ai plusieurs choses, j'ai plusieurs présentations, mais je regarde, je dis par rapport à ce qu'on m'a proposé, je préfère ça, j'aime ça, je désire ça, je suis attaché à ça. C'est là où il y a le choix. Alléluia. Deuxième définition, le choix, c'est la possibilité de choisir. Alléluia. 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 Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais j'ai aimé des définitions que Dieu m'a données lorsque j'ai préparé cette prédication. Ce n'est pas la définition du dictionnaire. Voilà pourquoi permettez-moi de le dire, mais ne dites pas que le pasteur a du faux. Parce qu'il y a des choses que la Bible dit qui ne sont pas dans les dictionnaires. C'est selon le langage de Dieu. C'est selon l'expression de la divinité que Dieu donne cette définition.
définition, lorsque le dictionnaire dit que le choix, c'est l'action de choisir, Dieu dit, le choix, c'est une semence. Alléluia. Amen. Et je parle aux gens ici. Dieu a dit le choix, c'est une semence. Lorsque Ève et Adam ont fait le choix de manger, c'est ce qu'ils ont fait là était devenu une semence qui a été semée dans la création. Est-ce que je me fais comprendre? Aide-moi à dire à ton voisin, le choix c'est une semence. Ça veut dire les choses que tu choisis. Sache-le. Même si toi, tu ne les vis pas, les gens qui vont venir après toi, dans ta famille, dans ta descendance, dans ton entourage, ils vont subir cela. Parce que le choix c'est une semence. Lorsqu'on sème un avocat, c'est pas aujourd'hui qu'on moissonne. Ça fait des années. Mais parce que c'est une semence, il y a des gens qui vont les moissonner après. Abraham a fait le choix de suivre Dieu. Le choix là qu'il a fait de suivre Dieu, c'était une semence. Isaac a accueilli cela. C'était une semence. Jacob a accueilli cela. C'était une semence. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train de cueillir parce que le choix c'est une semence. Aide-moi à dire à ton voisin, le choix c'est une semence. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je te recommande de faire attention. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, Dieu même s'il a parlé de choix, il a conseillé l'homme. Parce qu'il savait une chose. Je te conseille parce que le choix c'est une semence. Voilà pourquoi moi Dieu je te dis, choisis la vie. Deuxième définition, le choix c'est la porte de destinée. Alléluia. Un choix peut ouvrir plusieurs destinées. Alléluia. Oh, dites amen. Amen. Dites amen. Dites amen. Amen. Le choix des fils de Noé a ouvert des destinées. Japheth a fait le choix de parler de son père. Cham et Sem ont fait le choix de couvrir le père. Ce qu'ils ont fait là, ils ont ouvert des portes à des destinées. Parce que quand Noé a retrouvé son état, il a maudit quelqu'un. Parce que les choix sont des portes qui ouvrent des destinées. Et je parle aux gens ici. Aide-moi à dire à ton voisin, dis le choix ouvre des destinées. L'église, il faut prêcher avec moi. Le choix de Lot de choisir Sodome et Gomorrhe, c'était une porte de la destruction. Lui, il voyait seulement le choix. Mais après ce choix, il y avait la mort de sa femme. Après ce choix, il y avait l'inceste dans sa famille. Après ce choix, il y avait la perte de tout. Mon frère, fais attention. Tout choix que tu fais ouvre une destinée. Voilà pourquoi Dieu conseille à Caïn. Il dit Caïn ne fait pas le choix de dormir avec la colère. Si tu fais le choix de dormir avec la colère, demain la mort viendra. Et Caïn a vu que Dieu était un idiot. Il a préféré de choisir la colère. Et des années après, des jours après, il a subi ce qu'il ne devait pas subir. Aide-moi à dire à ton voisin, fais attention au choix. Vous savez, choisir de ne pas bien écouter la parole, c'est un seul type de destinée. Choisir aussi de bien écouter la parole. Choisir aussi de dire Amen quand on dit toujours Amen. Choisir de dire Alléluia quand on dit Alléluia. Ce choix-là ouvre des destinées. Tout choix que tu fais, un
Un homme appelé Bartimée a fait le choix de crier. Il a fait le choix de crier. Il a dit, même si on me dit tais-toi, je ne vais pas me taire. Parce que même s'il était aveugle, mais Bartimée savait que derrière ses choix, il y a une destinée. Et quand il a continué à crier, oh my God, parle à quelqu'un. C'est que la terre lui a privé. C'est que le temps lui a privé. Il lui a privé les yeux. Il ne voyait pas. Il est né aveugle. Mais le choix qu'il a fait, oh my God, c'est que sa mère lui a pas donné. Elle a passé 9 mois dans le ventre de sa mère. Le ventre de sa mère lui a privé les yeux. La nourriture que sa mère lui donnait lui a privé les yeux. Mais le choix de crier c'est la vie. C'est de moi. Le choix qu'il a fait. Que ton amen redonne, te redonne. Les choix, ce sont des portes. Dis à ton voisin, quel est ton choix? Il y a des gens qui ont le choix d'haïr les gens. Même si toi tu ne vas pas les vivre. Mais tes enfants risquent d'être haïs comme ça. Pourquoi? C'est papa. Un jour, un homme appelé Saül. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La Bible ne donne pas vraiment l'explication sur ça. Mais il y a un événement qui était passé. Et c'est lui qui avait fait ce choix-là. Les années passées, le Messie était mort. Si je lis ma Bible bien, c'est après 25 ans, plus de 25 ans. Il y a la famine qui est venue en Israël. David est allé chercher Dieu. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les offrandes nous étonnent. Les dîmes nous étonnent. La louange nous étonne. L'adoration nous étonne. Mais pourquoi la fin? Dieu lui dit, tu vois ce que vous subissez maintenant? C'est parce que Saül, à cause de son cœur et de sa méchanceté, a tué des Gabéonites. Suivez-moi comment tu peux ouvrir une mauvaise destinée pour tes enfants. David appelle les Gabaonites. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour que la colère de Dieu s'apaise? Écoute ce que les Gabaonites disent. Tu dois nous livrer 6 personnes de la famille de Saül. Tu dois chercher 6 personnes. Comme Saül nous a tués, donnez-nous 6 personnes de sa famille. David part chercher 6 personnes qui n'étaient même pas là. Il récolte les enfants. Mais la Bible dit, il épargne Mephibosheth. Pourquoi? Parce que aussi le papa de Mephibosheth appelé Jonathan, il a fait le choix de faire l'alliance avec David. C'est là où je dis, le choix ouvre les destinées. Mephibosheth a été épargné parce que son père fait un bon choix. Aide-moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, toi qui fais des bons choix? Ton bon choix aujourd'hui peut épargner tes enfants. Ton bon choix aujourd'hui peut épargner tes enfants. Mais ton mauvais choix, les enfants peuvent le subir. C'est pourquoi moi j'ai préféré toujours de faire du bien aux gens. C'est que je fais une chose. Si je ne veux pas les cueillir, nous avons les cueillir. Élide va les cueillir. Vem va les cueillir. Parce que les bons choix, on ne les perd jamais. C'est une sémence. C'est une sémence. Oh, dites amen que je monte là. Maintenant, je vais décoller un peu. C'est l'introduction d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous servons un Dieu bizarre. Je vais introduire, demain je développe, mais j'introduis aujourd'hui, là je reste. Tu dois savoir qu'il y a une dimension. Donnez-moi un amen de prêcher maintenant. Tu dois savoir, j'aimerais parler aux gens ici.
Vous les choisis de Dieu. Vous les choisis de Dieu. Je dis bien, vous les choisis de Dieu. Je répète, vous les choisis de Dieu. Jésus encore, vous les choisis de Dieu. Il y a une dimension où la parole devient chair. Dieu fait que la parole devienne chair. Vous devez le savoir. Dieu fait aussi que les choix deviennent chair. Lorsque la parole devient chair, Dieu fait aussi que les choix deviennent une personne vivante. Dans mon livre, dans Esaïe 42, Dieu dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Autrement, il voulait dire, mon choix est devenu une personne. Vous voyez que vous êtes là. Vous êtes les choix de Dieu qui ont revêtu la chair. Est-ce que je peux monter un peu? Est-ce que je peux monter un peu? Dites amen que je monte. Lorsque la mangue devient un jus, lorsque la mangue devient un jus, la mangue porte les cartons. Lorsque la mangue devient un jus, les gens ne me comprennent pas encore. J'aime pas l'église quand on me regarde comme ça. Quand on me regarde comme ça, c'est comme si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit, lorsque les citrons devient du jus, ça change de vêtements. Lorsque la mangue devient le jus, ça change de vêtements. Je dis, lorsque l'orange devient du jus, il quitte la peau. Il habille un carton. Je vais monter un peu là. Lorsque la mangue devient un jus, au-dessus de la mangue, on ajoute un nom. Je serai là dans la prédication. Lorsqu'il dit, voici mon choisi, qui est devenu une personne, il commence à les revêtir. Quels sont les vêtements? Premier vêtement, il dit, je vais lui donner l'amour comme vêtement. Dites amen que je monte la bière. Il va m'amener les descendre. Moi je veux qu'ils aient compris ce que je suis en train de dire. Quand la parole est devenue chair, c'était la parole, mais à un autre vêtement. C'était la parole à un autre aspect. Dieu fait de même avec les choix. Dans Luc 6, lorsqu'il choisit les apôtres, il devait directement leur donner un autre vêtement. Il a commencé à leur donner un vêtement apostolique. Il dit, comme je vous ai choisi, vous n'êtes plus des choix, mais vous êtes des choix en personne. Et quand vous êtes des choix en personne, maintenant voici ce que je vais faire avec vous. Vous devenez des apôtres. Avec Dieu, on ne devient pas apôtre sans l'esprit. Lorsqu'on devient apôtre, on doit avoir l'esprit. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, si tu es choisi de Dieu, Dieu te donnera ça. Papa, lorsque la mangue manque, n'a que 3 jours pour être en bon état. Mais lorsque la mangue de J, la mangue peut faire 2 ans. Je dis ceci. Lorsque la mangue elle n'a que 3 jours pour être en bon état. Après 3 jours, la mangue ne sera plus en bon état. Mais lorsque la mangue devient J, elle peut faire 3 ans. Elle peut faire 4 ans. Je vais dire on choisit les dieux ici. Votre bénédiction ne va s'arrêter aujourd'hui. Yes, sir. Est-ce que je suis en train de presser les gens ici? J'ai dit les choisis de Dieu ici. Vous voyez vous là? Qu'est-ce qui fait que la mangue qui est devenue J puisse durer un peu? Parce qu'on ajoute certains produits. Les certains produits là qu'on ajoute dans les J, ça fait que les J puissent faire 2 ans. Tu vois, quand Dieu t'a fait maintenant quitter les choix pour te faire chair, Dieu a ajouté les ingrédients. Les ingrédients que Dieu a ajoutés, c'est le Saint-Esprit. Les ingrédients que Dieu a ajoutés, c'est l'onction. Je passe les gens ici.
J'ai dit les ingrédients qui étaient ajoutés. Il y a l'onction. Voilà pourquoi. Même si Élisée était mort, mais Élisée n'était pas mort. C'est dit, même si Élisée était mort. Je vais parler. Dites amen que je parle bien là. Tant que le dernier miracle pour faire 14 n'était pas encore fait, Élisée était en haut. Je dis tant que le 14e miracle, Élie a fait 7 miracles. Élisée avait double portion. Il devait en faire 14. Mais il était à 13. Il y avait encore un miracle qui on dit pas la mort est tombée sur les eaux. Mais on dit est tombé sur les eaux d'Élisée. Pourquoi on insiste sur Élisée? Pour te dire, même si c'était des eaux, mais c'est Élisée qui a fait le miracle. Je vais parler aux gens ici. Touche ton voisin. Dis, j'ai les ingrédients. Ma bénédiction durera longtemps. Tu n'as pas l'onction d'un jour. J'ai acheté les ingrédients. Il a mis l'esprit. Il a mis l'onction. Il a mis la parole. Il a mis ceci. Il a mis ceci. Il dit, tu iras loin. Si tu meurs. Et c'est lui qui dira amen. Et tu ajoutes. La parole devient chair, mais le choix devient aussi la chair. C'est pourquoi il dit voici les serviteurs que j'ai choisis. Ça dit le choix. Mon choix. Le voici. Mon choix, c'est Lucie. Mon choix, c'est Guylain. Mon choix, c'est Fabrice. Mon choix, c'est Papi. C'est Billy. C'est Fleury. Mon choix, c'est Maman. Oh. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Dis à 5 personnes, je suis le choix de Dieu. Dis à 5 personnes, je suis le choix. Je suis le choix. Oh, je sens. Je dois prêcher où ça? Yes, papa, en France. Je dois prêcher où ça? Je dois prêcher où? Ah, j'ai dit je dois prêcher où? Ah, j'ai dit je dois prêcher où? Ah, que c'est lui qui dira amen. Je bénis Dieu de faire entrer à moi son choix appelé Jésus. Papa, dans Esaïe 42, que personne ne vous fasse douter de Jésus. J'aime ce qu'on dit. On dit mon serviteur que j'ai choisi. Il ne va pas éteindre Papa, restons avec Jésus. Homme de Dieu, reste avec Jésus. Vous savez, nous tous ici, lorsque nous allumons le feu, et que dans le feu, il y a une braise qui répand de fumée, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible? Esaïe 42. My God, Jésus. La fumée fait qu'on ait mal aux yeux. La fumée fait qu'on sente mauvais. Esaïe 42. Mon Jésus, merci. Papa, merci de recevoir cet homme dans ma vie. Merci de me convaincre, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Esaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne veillera point la voix. Et ne fera point attendre dans les riz. Ha, my God. C'est là où moi j'ai aimé. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Cherchez-moi un bâton. Cherchez-moi un bâton. Cherchez-moi un bâton. Même un petit bâton là. Je vais aimer ça. Papa, nous tous ici, le péché nous a brisés. Le monde nous a cassés. Le péché nous a cassés. La Bible dit, mon Élie là. Non, ça c'est trop grand. Oh.
Cherchez-moi même balai un petit. Quelqu'un a un truc ici. Ah, je vais abîmer les fleurs ici. Alléluia. Que Dieu bénisse. Dis ton frère là de laisser. Alléluia. Alléluia. La Bible dit. C'est cassé. Mon élit là Jésus. Ce qu'on a cassé, ça ne sert plus à rien. Ça va servir à quoi? Et la Bible dit mon choisi là. Il ne va pas briser. Il va garder ce qu'on a cassé là. Il va prendre l'huile d'onction. Il va commencer. Je dis comment me comprends là. Il va commencer. Là où on a brisé. Il prend deuxième partie. C'est pourquoi tu vois dans ta vie un moment tu sens des bruits. Des bruits de souffrance. Ce sont des bruits de réparation. Je dis ce ne sont pas des bruits de souffrance. Je dis ce sont des bruits de réparation. Il est en train de te réparer. Mais j'aime encore ce qu'on dit. Dans la Bible on dit ceci. My God, my God. Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il n'étreindra point la mèche qui brille encore. D'autres mots on dit qui donne des fumées. Papa Billy, tu ouvres, tu vois la fumée remplir la maison. Regarde, c'est ces bois-là qui donnent de la fumée. Mais on dit ceci. Il ne va pas l'enlever du feu. Il va les laisser là. Et vous savez, pour qu'un bois ne donne plus de fumée, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que le bois soit de plus en plus encore allumé. Plus le bois sera en feu, plus les fumées vont s'arrêter. Mais pour que le bois soit tellement enfumé, celui qui a le feu doit souffler. Allez, il va. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. J'ai dit ta vie, tu vois ce soir là, il y a le souffle de l'esprit sur toi. Que c'est lui qui dira Amen. Pierre était en train de faire sortir le fumée. C'était le fumée de régnement. Pierre a régné Jésus. C'était le bois qui fumait. C'était le bois qui fumait. C'était le bois qui fumait. Mais Jésus savait une chose. Je ne dois pas retirer le feu de bois qui fume. Qu'est-ce qu'il a fait dans Jean 21? La Bible dit il souffla sur eux. Je te parle à quelqu'un ici. Que c'est lui qui dira Amen. Il a soufflé. Pendant 40 jours. Parce que la parole de Dieu est l'esprit. Et l'esprit c'est le vent. Pendant 40 jours. Quand il venait souffler, c'était souffler pour que le bois devienne du feu. Et la Bible me dit dans Acte 2. C'est lui qui dit là. Acte 2. Pourquoi ils avaient des langues de feu? C'était des bois maintenant. Tout en feu. Tout en feu. Tout en feu. Oh, que ton âme ne me convainc pas. Et son âme ne me convainc pas là. Lève un peu ta main là. Bouge-le un peu là. Bouge-le. Papa, change de mélodie. Il faut commencer à être avec moi. Quand je fais un geste, change de mélodie. Bouge-le un peu là. Tu vois le vent là qui souffle? Dieu est en train d'enlever le fumée là. Fumée de péché. Fumée de mensonges. Fumée de la haine. Il va souffler. Il
va rester là. J'aimerais dire à quelqu'un, la casserole a besoin de ces bois-là. Le monde a besoin de toi. Dieu ne va pas t'enlever. Il va souffler. La casserole a besoin de ta part. Tu es devenu le choix de Dieu. Oh my God. My God. Je sens des souffles dans ma vie. Ne me regardez pas, papa. Dieu a l'esprit dans ta vie aussi. Je ne prépare le spectacle ici. Dieu a l'esprit dans ta vie aussi. J'aime ma fumée, tu as ta fumée. Je suis cassé, tu es aussi cassé. Ne regarde pas comment on me répare. Lorsqu'il a envoyé Ézéchiel, il a dit prophétise. Autrement, il voulait dire libère l'esprit. Libère la parole de vie. Et la Bible dit, quand Ézéchiel a parlé, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Je dis ce soir, commence maintenant là. Mais donnez-nous un bon son avec la santé. J'ai dit le bruit commence. Les distraits ne me comprendront pas. Ce soir, je n'ai pas besoin de distraits. J'ai besoin de gens qui vont plonger dans l'eau. Ce soir, avec le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de distraits. J'ai besoin de personnes que Dieu a choisies. Aujourd'hui, pour leur faire du bien. Seigneur, répare-moi. Répare-moi. Je donne des fumées. Souffle seulement. Il m'a choisi. Souffle seulement. Il m'a choisi. Souffle seulement. Il m'a choisi. La fumée va se changer en chaleur. La fumée va se changer en chaleur. La fumée va se changer en chaleur. Masata. C'est le monde qui t'a dit qu'il va abandonner le cassé. C'est le monde qui t'a dit il va enlever le bois qui fume. Mais la parole de Dieu me dit il ne brise pas ceux qui sont cassés. La parole de Dieu dit il n'enlève pas du feu le bois qui donne le fumée. Et la parole et la vérité. Il t'a laissé dans le feu. Parce que son souffle est capable de te changer. Il t'a laissé dans le feu. Parce que son vent va changer ton état. Il y a quelqu'un qui prie ici. C'est lui qui prie avec ses mains. Prie avec tes mains. Prie avec tes mains. Prie en frappant tes mains. Prie en frappant tes mains. Pendant que tu le fais là. Pendant que tu le fais là. C'est comme le coup de marteau. Tu es en train de te réparer. De t'arranger. Tu as été cassé. Oh, je parle à une personne ici. J'ai dit je parle à une personne ici. J'ai dit je parle à une personne ici. On est en train de te redresser. Et je te redresse. Le Yamashadada. Le sous les marteaux. On est en train de réparer. Beaucoup de marteaux. Ne détruis pas. Il y a des coups de marteau. Pour redresser. Il y a des coups de marteau. Pour la forme. Rakabashata, rakata, rikamaya, rekebeya, raboshata, rikamara. Oh, alléluia. Arrête un peu là. Tu peux t'asseoir encore, on continue là. On continue là. Et pourquoi je te partage de ça? Parce qu'il est écrit tel qu'il est, tel que nous sommes. Pourquoi tu m'abandonnes?
Parce que je suis brisé. Pourquoi tu m'abandonnes? Parce que je donne de la fumée. Pourquoi tu m'abandonnes? Je dis pourquoi tu m'abandonnes? Parce que je suis cassé. Pourquoi tu m'abandonnes? Je vais le dire à quelqu'un. Pose la question à ton frère. Pourquoi tu me laisses? C'est tel qu'il est. Tel que nous sommes. L'église de Jésus. On ne doit pas abandonner ceux qui sont cassés. L'église de Jésus. On ne doit pas enlever la présence de Dieu. Ceux qui ont des fumées. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Nous avons dans nos bouches le souffle de Dieu. Mes frères, prends de la fumée. Prends-le. Mets-le devant toi. Parle. Parce que la parole c'est du souffle. Parle. Mon frère, tu seras grand. Mon frère, demain tu marcheras. Mon frère, demain tu vas courir. Mon frère, n'arrête pas. Mon frère, n'abandonne pas. Plus tu parles, plus tu es en train de souffler. Oh, je parle à une église ici. Et je parle à des gens qui sont ici. Et ceux qui sont ici disent Amen. Pourquoi je te parle? Il est écrit ici. Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné. Je vais le dire à quelqu'un ici. Tu as été choisi par ceux qui sont brisés. Tu as été choisi. Je parle aux gens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il peut réparer quelqu'un? Si c'est toi, que ton âme te donne la capacité. Je leur ai donné la gloire, la capacité, la possibilité que tu m'as donné. Comme Jésus a supporté la prostituée, toi aussi, tu dois supporter la prostituée. Comme Jésus a pardonné, toi aussi, tu dois pardonner. Tu t'amènes que je monte. Tel que Jésus a ressuscité les morts, toi aussi. Ah, il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection ici. J'ai besoin de Amen, des gens qui croient qu'ils peuvent ramener. Amen. Frère, je vous dis c'est possible. Dieu est en train de le faire dans cette église. Papa, je voulais le dire ce jour-là. J'ai hésité. Lionel est ici? Où est Lionel? Est-ce qu'il est ici? Il est là témoin. Je vous dis, Dieu est en train d'amener cette église à une dimension qui ne peut pas imaginer. Je l'ai dit en tant qu'apôtre de Dieu ici. Il y a une dimension que moi-même je ne vivais pas. Ça fait un bout de temps. Je sens que dans le prophétique je commence à nager. Je l'ai senti dans les visions. 4 jours après, avant. 4 jours avant. Moi j'ai vu la chose. On était avec le frère là. Et le frère est bienvenu. À 19h. Je leur ai dit papa, vous serez mes témoins. Mais si je l'ai dit, personne n'a dit que pasteur est le prophète. Mais vous serez mes témoins. J'ai dit vous voyez ça et ça. Je l'ai vu. D'abord ils m'ont boudé. Je dis papa, moi je dis frère. Je n'ai pas écouté, je vis. J'ai dit ok. Demain vous serez mes témoins. À 12h, bienvenue m'envoie le message. Il dit papa tu es un prophète. J'ai dit papa je vous ai dit que j'ai vu ça. Et je vous dis ça commence dans cette église. Il y a des gens qui vont commencer à voir ici. Il est là, il est témoin. Je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit tu as vu papa. Quand je vis ça, j'ai dit en tout cas, papa je vais t'appeler. Mais l'événement 4 jours avant, moi je l'avais déjà vu. 4 jours avant, j'avais vu comment ça s'était passé. À un moment, j'ai eu peur de Dieu. J'ai dit, comment est Dieu? C'est comme c'est des choses qui passent. Dieu l'a déjà vu.
tel qu'il est, la gloire que Dieu a donnée à Jésus, les voir, t'écouter, agir, quelqu'un ici, je le confirme, je vais cacher, je te l'ai donné aussi au nom de... Et j'ai dit à une personne, si j'étais aux États-Unis, j'allais devenir millionnaire ici. Et malheureusement, j'étais à Bujumbura. L'événement s'est passé aux États-Unis. Moi, je suis ici en Gagara. Ce n'était pas ici. À 8000 km, 4 jours avant, j'ai vu l'événement. Toi, tu verras à 15 000 km. Est-ce qu'on peut monter un peu là? Est-ce qu'on peut monter? Mon église, est-ce qu'on peut devenir fou? Nous allons arrêter le coronavirus, nous ici. Avant ici, nous allons faire une prière maintenant. Je vous dis, le monde va témoigner. Prends l'image. Au mois de mars ici, nous allons prier. Ce coronavirus va commencer à descendre. J'ai dit bien, prenez l'image ici. Nous allons prier ici. Jésus. Jésus. A parlé au vent. Le vent se tue. Jésus a parlé au vent. Le vent obéit. Allons parler à ce virus. J'ai dit nous allons parler à ce virus. J'ai dit nous allons parler à ce virus. Elle va s'arrêter au nom de... Est-ce que les gens peuvent se mettre debout là? Prends la main de ton voisin. J'aimerais qu'on se dise, papa, change la mélodie. Change une mélodie là. Comme saura que nous avons Dieu. À partir du 1er mars ici, en Chine, en Iran, en Algérie, en Égypte, en France, en Italie, aux États-Unis, en Corée, au Japon, dans le Pokémon là, cette maladie commence à s'arrêter. J'ai dit 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 commence à s'arrêter. Jésus-Christ est vivant. J'ai dit ça commence à s'arrêter. Le monde verra cette vidéo. Et le monde saura que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant. Le 1er mars, c'est dimanche, dans les médias, les gens qui sont dans les hôpitaux, ils vont commencer à être guéris bizarrement. Au nom de Jésus, Jésus, comme Salomon a élevé ses mains et le feu descendit. Nous avons élevé nos mains et la solution est en train de descendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Nous les témoignerons. 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 Tu peux reprendre ta place. À partir de dimanche, commence à suivre France 24. Tu vas écouter les nouvelles. Nous peut-être on risque d'attendre le premier. Et peut-être Dieu va le commencer aujourd'hui. Ce qu'il a donné à Jésus, il nous a donné ça. Voilà pourquoi nous sommes les choisis. Cette gloire d'arrêter les choses. Alléluia.
En sortant d'ici ce soir, tu vois un problème. Ne regarde pas ta taille. Dieu t'a choisi comme le roulage de ce monde. Dieu t'a choisi comme le roulage de ce monde. À partir de ce soir, il y a des choses que tu dois leur dire stop. Ce soir, à ta maison, il y a des choses que tu vas leur faire comme ça. Quand la mort vient, à droite, quand la maladie viendra, à gauche, quand la pauvreté viendra, à droite, quand le chômage viendra, à gauche, quand la bénédiction viendra, à la maison, parle aux gens ici, quand la richesse viendra. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là? Nous sommes les prophètes ce soir. Est-ce que tu peux faire ce geste-là? Des mauvaises choses à droite, des mauvaises choses à gauche, mais des bonnes choses. J'ai dit quand la maladie viendra, est-ce que tu peux le faire comme tu veux? Quand la pauvreté viendra, quand la sorcellerie viendra, quand le chômage viendra, quand le piaka viendra, quand la richesse viendra, quand les voyages viendront, quand l'argent viendra, quand les connexions viendront, quand l'élévation viendra, quand la renommée viendra, que celui qui dira maintenant, et ça devient. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Dans ma maison, vous savez, j'aime le mystère de roulage. Même s'il est court, même s'il est mince, même s'il ne sait pas I am, you are, he is, il ne connaît pas. Même si je suis, il ne connaît pas. Mais parce qu'il a la tenue de roulage. Dieu t'a revêti l'onction, qui est le vêtement de roulage spirituel. Ne regarde pas ta taille. Je n'en ai pas besoin. Comme tu as le vêtement là, ça obéira. Ça obéira. Alléluia. Prenez des photos aujourd'hui. Faites ça. Pourquoi on vous demande roulage? Vous qui aimez des selfies, prenez des photos aujourd'hui. Maladie, à gauche. Pauvreté. Seule une chose doit passer dans ma vie. Le bonheur, la joie, la paix, la richesse. Ce sont les seules choses qui doivent entrer à moi. Je suis un choisi. Je suis un choisi. Sois fier de ça. Des milliards de gens qui existent sur la terre, Dieu a regardé et Dieu te choisit toi. Sois l'homme le plus heureux, sois la femme la plus heureuse. Aujourd'hui c'est un culte de danse. C'est un culte. On va nous préparer ça. J'aime ça quand on fait, si c'est quoi ça, on fait comme ça là. Ah, toi tu connais hein? Ah, toi tu as retenu ça. Amen. Alléluia. Yes sir. Alléluia. J'aime quand on fait ça. Afande. Mukuru. Lâche. Les mauvais rêves. Lève-toi seulement. Regarde les mauvais rêves. Mais vous allez où? Allez chez les voisins. Allez chez les voisins. On te prend. Lève-toi. Oh. Lève-toi. Tu dis oh. Alléluia. Alléluia. Tu as été choisi. Ne prenez pas les choix comme
une pensée. Quand je vous vois, je suis en train de voir les choix de Dieu. En chair et en os. Comme la parole a revêtu la chair, le choix aussi. Est-ce que vous pouvez dire amen que je monte un peu là? Quand Dieu choisit, Dieu préfère que les choix deviennent la chair. Il donne à ces choix qui deviennent de la chair un nom. Parce que lorsque la mangue devient un jus, ça reste plus la mangue. Ça devient inyangé. Ce n'est plus la mangue. Ça devient faragelo. Quand le blé quitte le blé pour devenir biscuit, ce n'est plus le blé, c'est petit beurre. Je me dis à quelqu'un ici, le fait que tu as quitté le choix pour devenir maintenant un être humain. Dites amen que je te donne le nom qu'il t'a donné. Oh, que ton amen ne puisse te donner le nom qu'il t'a donné. Tu es ambassadeur, dites amen. Tu es sacerdoce royal, dites amen. Tu es citoyen ici, dites amen. Tu es... Tu es l'épouse de Dieu, dites amen. Tu es le fiancé de Jésus, dites amen. Tu es fils de Dieu, dites amen. Tu es la porte, dites amen. Tu es la clé, dites amen. Et c'est lui qui dira amen. Et ça t'appelle par... Yes. Je ne suis plus Gilles. Je suis devenu épouse de Jésus. Je ne suis plus Gilles. Maman Seleti, nayoki posa otea na lingala. Konyene yobifuka milingala. Tikangana sala lolendo. Konyene. Tikangana sala fiere. Nasa mwasi ya mutu valeur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Laisse-moi le frimer un peu. Je suis devenu la femme du roi des rois. Laisse-moi le frimer un peu. Je suis devenu l'ambassadeur. Come on, my son. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Tu n'es pas ambassadeur des États-Unis. Tu n'es pas ambassadeur de la France. Yes, sir. On peut les chasser. Si le gouvernement burundais est en colère, il peut chasser l'ambassadeur des États-Unis. Mais toi, tu es l'ambassadeur. Mais Dieu, aime ce pays, appartient à ton Dieu. Aime ce pays. J'aimerais dire à quelqu'un ici, on te chassera de nulle part. On te chassera de nulle part. Les gens ont peur. J'ai vu un jour, j'étais à Kikobe. Je ne savais pas qu'on ne peut pas marcher à côté de l'ambassade des États-Unis. Je ne savais pas. J'ai pris l'autre côté. Moi-même, je ne voyais pas. Et de l'autre côté, il y avait déjà un militaire qui était là, qui était en train de me faire ça, mais je ne voyais pas. C'est un motard qui m'a rappelé. Il dit, hé monsieur, quand j'ai regardé, j'ai vu un policier faire ça. Il n'est pas venu à mes côtés, mais moi-même j'ai quitté. Toi maintenant, tu es l'ambassadeur du ciel. J'ai dit même quand tu ne vois pas un sorcier venir t'attaquer, même quand tu ne vois pas un démon venir t'attaquer, même quand tu ne vois pas Satan venir t'attaquer, ne t'inquiète pas. Michael va le voir. Michael va le dire. Tu vas où? Tu me l'as dit à quelqu'un ici. La maladie là, ça ne va pas te toucher. Comment c'est là? Elle est en train de dire. Est-ce qu'on peut prier un peu là? Mettons-nous debout pendant 10 minutes seulement, nous allons prier et terminer ici. Lève-nous, prends ton téléphone, mets dans le sac, ferme ton sac. Nous allons prier pendant 5 minutes et clôturer. Demain on va décoller. Je voulais seulement nous dire ceci.